Et à la santé de les personnes qui sont présentes. Amen, amen. Chazak Ubaou. Bezrat Hashem. Je vous ai dédié. Alors à la santé de Yossi. À la santé de tous les malades. Voilà. Amen, amen. On est en direct. Je voudrais dédier le cours de ce soir à la mémoire de Monsieur Shmuel Ben Makhlouf Torchman, dont c'était l'Askara aujourd'hui. On m'a demandé de faire le cours à sa mémoire. C'est son fils qui m'a demandé. Son fils, il nous suit. Il est en France, mais il nous suit. Quand il est là, il vient avec nous, Baruch Hashem. Donc on le salue bien fort. Chaim, qui tu es avec nous. Eh ben, que Dieu bénisse ton père. Ou les Avdil, Refoua Shelema pour tous les malades d'Israël, frère pour ma maman, Rivka Bat Rachmona, et pour ma sœur, Sarah Rachmona Maden Batratka Betrat Hashem, une bonne santé pour tous les malades d'Israël, et pour tous nos Chayalim, que Kadosh Baruch Hu, il les protège, où qu'ils soient. Et on n'oublie pas les otages, bien sûr, que Kadosh Baruch Hu les délivre au plus vite. Et que, voilà, on les oublie pas, ils sont dans nos cœurs tous les jours, ça fait bientôt un an. On est presque à la fin on est donc, laissez-moi parler. Donc on est en plein mois d'Elul, on arrive vers le 15 Elul, là, donc on arrive pratiquement à la moitié du mois d'Elul. Donc, les fêtes arrivent, donc si les fêtes elles arrivent, ça veut dire que ça va faire pratiquement un an que la guerre a commencé, puisque ça s'est passé à Rosh Hashanah, donc la fin des fêtes, la clôture des fêtes, Simchat Torah. Et c'est très triste. Et c'est pour ça qu'on est là aussi ce soir. Pour montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on a compris. Vous savez que on va pas faire un cours sur Rosh Hashanah ce soir, mais quoi qu'il arrive, dès le moment où on rentre dans Elul, on se prépare à Rosh Hashanah. C'est une préparation. C'est la fin de l'année, le mois d'Elul, la fin de l'année temporelle, bien sûr, au niveau du calendrier. Donc, on sait que, on va passer à l'année 5785. Ok? Donc, au niveau du temps, c'est la nouvelle année. Maintenant, au niveau de la Torah, c'est pas la nouvelle année puisque, d'accord, Shabbat prochain, dans 2 semaines, Shabbat même, ce sera le jour de la création du monde. Shabbat, ça tombe cette année. Le jour de la création du monde, ouais. Mais c'est pas ça qu'on fait à Rosh Hashanah. Maintenant, il faut savoir que Rosh Hashanah, pour y arriver, on est obligé de passer par le mois d'Elul. Ce mois d'introspection, on va nous demander de faire Teshuvah sur 3 niveaux. D'accord? Elul, ce fameux Ani les Dodi Vedodili. D'ailleurs, il a plusieurs particularités, cette phrase. C'est pas simplement je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. C'est aussi, nos sages nous disent que c'est aussi le fait de donner aux indigents. D'accord? Et c'est aussi le rapport entre l'homme et son prochain et l'homme et soi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour arriver à Rosh Hashanah prêt, il n'y a pas simplement une teshuva à faire. Il y a 3 teshuvot à faire. Alors, déjà que une, c'est beaucoup. Alors, si on parle de 3, c'est que c'est encore plus embêtant. Mais les 3 se relient en une seule. Et nos sages nous disent que, la première chose, c'est qu'on ne vit pas seul. On vit dans un monde qui est peuplé d'individus, d'accord? On vit dans une communauté, on vit avec un peuple. Donc, on peut pas vivre seul. Et ensuite, on a aussi un créateur. Donc, on peut pas vivre sans notre créateur. Donc, il va falloir faire une teshuva vis-à-vis de nous, vis-à-vis de notre créateur, et vis-à-vis de notre prochain. Puisqu'on sait très bien que, par exemple, quand on arrive à Yom Kippour, qu'est-ce qu'on nous dit? Les fautes entre l'homme et son créateur, elles sont pardonnées à Yom Kippour, mais les fautes entre l'homme et son prochain, elles ne sont pas pardonnées. Donc, on a besoin de faire une introspection sur ces 3 niveaux. D'accord? Voilà. C'est-à-dire que, entre moi et moi, ça veut dire quoi? Moi, déjà, est-ce que j'ai fait teshuva avec moi-même? C'est très important de savoir à quel degré je suis avec moi-même. Parce que souvent, il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui veulent aimer les autres, mais ils s'aiment pas eux-mêmes. Et il y a marqué, Ve'afta l'eracha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu t'aimes pas, comment tu veux aimer les autres? C'est impossible. Tu peux pas aimer. Aimer, c'est donner. Pour donner, il faut être et il faut exister. Si toi, tu n'existes pas en ta propre personne, comment tu veux donner? C'est pas possible. Ensuite, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, il faut lui prouver que ça vaut le coup qu'il te donne une année en plus pour l'année prochaine. Que ce que tu as fait cette année, c'était peut-être pas au top. Tu vas sortir des circonstances atténuantes cette année. La guerre, Simchat Torah, les problèmes financiers, tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Et que tu as essayé, que malheureusement, t'as pas réussi parce qu'on est des êtres humains et parce que ça t'a atteint, l'histoire, ce qui s'est passé depuis Simchat Torah. Il y a beaucoup de personnes qui sont encore en post-trauma aujourd'hui. Je vous parle même pas des gens qui ont été touchés directement ou des gens ou les gens qui ont été ou les gens qui ont été non, je vous parle pas de Zaka, je parle des gens, ils sont chez eux et ils sont un traumatisme parce que de vivre avec cette situation, d'entendre qu'il y a encore plus de 100 otages
on sait pas comment ils sont, d'entendre que la semaine dernière, ils vivaient comme des rats. Je veux dire, que Dieu nous en préserve, je veux dire. Ils pouvaient même pas se lever, ils pouvaient même pas faire leurs besoins correctement. Vous avez vu cette fameuse vidéo cette fameuse photo qu'il a envoyée, Youssef Haddad, là, qui est même pas juif? D'accord? Les toilettes des otages, donc des bouteilles remplies d'urine, les toilettes des gens dans les prisons israéliennes, des terroristes, hein, des toilettes tout neufs. Où on va? D'accord? Alors ça peut atteindre psychologiquement de se dire mince et de se mettre à la place aussi. On a la précarité. bien sûr. La précarité, elle attend tout le monde. Et puis il y a aussi cette RFF tout le monde. Il y a aussi cette suénienne chez les juifs. C'est très juif, c'est de se mettre à la place de l'autre. Et ça c'est très juif. C'est-à-dire que on va ressentir le mal de l'autre. Quand il y a un otage, on le connaît pas, on l'a pas forcément vu, mais on se sent concerné. On a l'impression que c'est notre famille. Alors c'est vrai que on n'est pas au niveau des parents, c'est sûr, on peut pas. Mais c'est-à-dire que tu te sens quand même concerné. Tu dis pas bon, un otage de plus, un otage de moins, un soldat de plus. Quand tu ouvres les informations le matin et tu vois qu'il y a un otage qui est tombé, ça te fait mal. Quand tu vois qu'il y a un soldat qui est tombé, ça te fait mal. Tu l'as jamais vu de ta vie. Voilà. Et donc c'est très juif ça. Et c'est tout le inyan de cette année. On a vécu une année très difficile. Et donc, malgré l'adversité, on est là. On est présent. On va dire à Kadosh Baruch Hu, on est là. Donc on fait notre introspection. On fait notre teshuva vis-à-vis de toi. Et vis-à-vis de nos prochains, c'est-à-dire qu'on évite toutes les marloquettes, on évite tous les problèmes de se dire de gauche, de droite, religieux, pas religieux. Laissons les imbéciles se disputer et nous faisons ce que Dieu a demandé de nous. Et Rosh Hashanah, c'est particulier. Pourquoi c'est particulier? Parce que Rosh, c'est donc la tête. Hashanah, c'est de l'année. Mais vous savez qu'en hébreu, on a beaucoup de jeux avec les mots. Et Rosh Hashanah, c'est aussi Rosh Hashinouï, la tête du changement. Et il s'appelle aussi Yom HaZikaron. Yom HaZikaron. Le premier jour de l'année, il s'appelle Yom HaZikaron. Et n'oublie pas une chose, pourquoi aussi on a fait Rosh Hashanah? Parce que Mekadesh Israël, Ve'azemanim, qui sanctifie Israël et son temps. Et ses temps. C'est-à-dire que, quand Dieu nous laisse faire Rosh Hashanah, il nous donne dans les mains le temps. Pourquoi qui est-ce qui définit les temps aujourd'hui? Qui? Les hommes. Non, nous. Le peuple d'Israël définit le temps. D'accord? Depuis qu'on est sorti d'Égypte, on a défini le temps des fêtes, le temps des shalosh et régalim, le temps des mitzvot, le temps du Shabbat, etc., etc. Le temps est très important chez nous. C'est pour ça qu'il est marqué, il sanctifie Israël et les temps. Zmanim, c'est pas Zman, et les temps. Et le premier temps de l'année, c'est quoi? Rosh Hashanah. Mais c'est dans le sens des fêtes, non? C'est les fêtes, mais c'est aussi le temps. C'est-à-dire que tu as aussi le temps par rapport aux mitzvot qui dépendent du temps, aussi au niveau des fêtes, aussi au niveau des menstruations, qui sont très importantes dans la loi juive, puisque c'est le berceau de la continuité. Donc il y a beaucoup de choses derrière. Et il faut comprendre que Rosh Hashanah, c'est aussi Rosh Hashinouï. C'est quoi? C'est le moment de changer. Shinouï, c'est changer. Prendre une nouvelle tête. C'est-à-dire que tu vas pas changer de tête, c'est-à-dire que ta tête, à l'intérieur, elle doit être nouvelle. C'est-à-dire que tu vas montrer à Kadosh Baruch Hu, puisque qui est-ce qui peut savoir qu'est-ce que tu penses, à part Dieu? Personne. Parce que l'histoire de mentaliste et tout ça, c'est, c'est pipoteur. Mais dans l'absolu, Dieu, il sait exactement ce que tu penses. Si toi, tu as décidé dans ta tête de changer, tu as déjà fait tes chouvas. Et Dieu, il accepte déjà ça. Maintenant, il faut savoir que on est un peuple de dingue. On est un peuple de fou. C'est-à-dire que on fait la nouvelle année, regardez bien, on fait la nouvelle année qu'on appelle comment? Le jour du souvenir. Mais attends, si c'est un souvenir, donc c'est passé. Et si c'est une nouvelle année, c'est le futur. Pourquoi tu vas au futur et au passé? Tu peux pas être comme tout le monde, je sais pas, au présent. Non, le juif, il est très compliqué. Regardez bien, on appelle le jour du jugement, le jour de la nouvelle année, le jour du souvenir. C'est quoi le jour du souvenir? Souviens-toi ce que tu as fait cette année. Remets-toi en question devant Dieu ce jour-là. Maintenant, il y a une chose qui est terrible, c'est que la Gemara, elle nous explique, nos sages nous expliquent que lorsque quelqu'un il doit faire un procès, en général, il est très anxieux, il s'habille en noir, il se rase pas la barbe, il se laisse pousser la barbe par l'anxiété, d'accord, il fait pas attention à lui, il se coupe pas les ongles, il est un peu en rassera, d'accord, il fait pas attention à lui parce qu'il a peur du jugement, d'accord. Et nous, le peuple d'Israël, à Rosh Hashanah, on s'habille en blanc, Il y a une halakha qui dit que avant Rosh Hashanah, il faut se couper les cheveux pour les hommes, hein. Les femmes après c'est autre chose parce que l'homme il a la mitzvah d'avoir les cheveux courts, d'accord. Donc c'est une mitzvah d'aller la veille de Rosh Hashanah se couper les cheveux, on s'habille en blanc, on met des beaux habits, il faut manger de la viande grasse
D'accord? Pour avoir une année qui soit prolifique, riche, d'accord? Alors que quelqu'un qui est en procès, normalement, il va rien bouffer, d'accord? Il est anxieux, donc il mange rien. Il va manger une cracotte et il a dit j'ai plus faim. Ok? Il va boire du café sur café. D'accord? Nous, on ne dit pas boire du café, mais du vin, mais des alcools, mais fais une table et fais les simanim. Et en plus de ça, à chaque fois que tu manges quelque chose, tu bénis en plus. Non mais regardez, tu sais que t'es content. T'es au top. Bonsoir Tata, comment ça va? Tu sais que t'es au top. T'es très content. Elle a une chaise? Donc, comment est-ce qu'on peut être content de se faire juger? Alors, écoutez bien pourquoi on est content de se faire juger. Parce qu'en fait, le porte-drapeau d'Akadosh Baruch Hu, celui qui va représenter Dieu sur terre, c'est qui? C'est le peuple d'Israël. Donc, ça veut dire que pour pouvoir dévoiler la Elokout, le divin sur terre, est-ce que Dieu, il a besoin de quelqu'un? Ou pas? Eh ben si. Eh ben si. Dieu, pour dévoiler son divin sur terre, donc il faut un transmetteur et un émetteur, d'accord? Le transmetteur, c'est Dieu, qui va transmettre sa Torah, mais l'émetteur, c'est qui? Qui va redonner. Non, c'est pas l'homme. C'est pas l'homme, c'est nous. C'est le peuple d'Israël. Donc en fait, on est sûr. Pourquoi on mange? Pourquoi on kiffe? Pourquoi on est bien? Pourquoi on fait des bénédictions? On monte à la Torah et on fait des chansons et on mange. 2 jours, imaginez, 48 heures, on se fait un kiff. Et en plus, on recommence le lendemain. Le lendemain, on recommence quoi? On recommence les simanim, on recommence la belle table. C'est-à-dire qu'on fait la fête pendant 2 jours, alors que normalement, on devrait être en rasra. Et en fait, c'est tout le lien du peuple d'Israël. On sait que Dieu, il a besoin de nous pour devenir le quoi? Le phare des nations. Le phare des nations du monde. Donc, on se dit que on est heureux qu'il nous ait choisis. Donc, pourquoi faire? Pour continuer la nouvelle année, vous avez compris? Pour continuer sa prophétie. Et n'oubliez pas une chose, c'est très profond, je ne vais pas rentrer là-dedans ce soir, mais on en fera un cours Bezrat Hashem, un cours sur la Teshuvah, mais à des niveaux beaucoup plus prononcés. Il faut savoir que nos sages nous disent que la Teshuvah, d'accord, elle a été créée avant le monde. Avant le monde. Et en fait, le fait de faire Teshuvah nous rapproche de l'avant-création du monde. Donc, c'est-à-dire qu'on a un niveau où on se rapproche du En-Sof. C'est quoi le En-Sof? C'est Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que le monde et la Teshuvah, elles sont en rapport avec la Bina. La Bina, c'est la connaissance, c'est le savoir, les 50 portes. C'est le niveau où on va rentrer dans le Olam Abba. Le Olam Abba, c'est quoi? C'est pas ce monde-ci. Vous savez, quand on regarde les sphères célestes, d'accord? Vous savez, il y a plusieurs sphères, d'accord? Il y en a 6. Chesed, Yevoah, Tiferet, Od, Yetzer. Toutes celles-là, ces 6-là, c'est notre monde. Qui sont combien? 6. Je viens de dire 6. 6 qui font écho aux 6000 ans de ce monde. La 7e, c'est le 7e millénaire qui fait écho à l'après. Donc, c'est Mashiach, Acharit Hayamim, quand on appelle. Ça, c'est le 7e millénaire, c'est la Malchut. Mais au-dessus de ça, on va avoir 3 niveaux qui s'appellent Chochma, Bina, Da'at. Et là, on n'est plus du tout dans notre monde. On est au-dessus du monde. Ça s'appelle l'Olam Haba. Et c'est de là que vient la Teshuvah. Donc, elle vient avant la création du monde. Ça veut dire que lorsque Dieu il a créé le monde, déjà à la base, il sait que il va y avoir un souci. Donc, il nous donne déjà la possibilité de faire Teshuvah. Vous avez compris? Donc, la Teshuvah est très importante et elle est elle est nécessaire pour nous. Et donc, elle va nous permettre, en fait, d'avoir, tout simplement, une réponse à nos questions. Depuis qu'on est venu sur Terre, on a des questions. On sait pas, on comprend pas Dieu. C'est impossible d'ailleurs de le comprendre. Comment on peut comprendre Dieu? C'est impossible. On peut pas le comprendre. On peut juste accepter ce que Dieu va nous dire. Mais le comprendre, c'est pas possible. Et donc, il faut comprendre que la Teshuvah, c'est un moyen de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Mais pas physiquement, parce que Dieu, il a pas de corps. Il a pas de corps, il a pas de, d'accord, c'est pas un vieux monsieur, c'est pas, non. Tout ça, c'est pas chez nous. Mais il faut comprendre que la Teshuvah, c'est un besoin du peuple d'Israël. C'est un besoin à chacun à son niveau. La Teshuvah, c'est très personnel. Il faut absolument comprendre cette chose-là. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, on arrive dans une situation où
beaucoup d'enseignements sont biaisés, totalement biaisés. D'accord? C'est-à-dire que on a connu l'époque où c'était très chrétien, chez les juifs, hein, je parle, hein, où c'était si tu fais pas, tu vas aller en enfer. D'accord? Si tu fais, tu vas aller au paradis. C'est pas chez nous ça non plus. Ça vient pas de chez nous. D'accord? Attention si tu vas. Moi, quand j'ai fait mon alia, des fois j'allais à un cours. D'accord? J'étais 2 fois. Après j'ai dit c'est pas possible. Tu rentrais là-dedans, bah t'avais l'impression de vivre en enfer. Et tu vas voir si tu vas pas à la synagogue, et si tu fais pas, et les flammes de l'enfer. Oh! Je lui ai dit mais laisse-moi tranquille, moi j'ai pas envie de venir et de sortir avec la rata de ton cours. D'accord? Et tu vas voir, c'est pas la peine. Ça c'est très chez nos cousins quoi. D'accord? L'enfer et le paradis. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire l'enfer et le paradis? Ça veut absolument rien dire. C'est des notions qui sont tellement profondes qu'on peut même pas les approcher. Alors ensuite, on va dire, bah si tu meurs, t'as deux choix. Ou tu vas en enfer ou tu vas au paradis. Mais nos sages, ils nous disent, alvaï qu'on aille en enfer. Vous imaginez, pourvu qu'on aille en enfer. Même ça, c'est déjà une grandeur. Parce qu'à côté, il y a beaucoup d'autres choses. Hein. On va pas rentrer là-dedans ce soir non plus. Mais bon. Donc, dans ce process de Teshuvah, le Rav ici, il va nous dire que dans le Réchit Chochma, donc le Réchit Chochma, c'est un livre, et il nous dit qu'il faut adopter une attitude de crainte qui est la Teshuvah. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La crainte et la Teshuvah. Faut craindre quoi? Le retour du bâton? Le retour du bâton? Non. Alors ça aussi, c'est très pas de chez nous. Et c'est malheureusement comme ça qu'on a appris beaucoup. Pourtant, non, c'est pas chrétien, puisque on te dit de revenir sur tes actes. Oui. Donc, et que tu apprends de tes actes pour ne pas refaire la même chose, bien sûr. etc. Mais on parle de crainte. Là, on parle de crainte. Tu parles de crainte, la crainte du bâton. Mais la crainte, la Yirat Shamaim, c'est pas pareil. C'est la crainte de Dieu. Eh ben, c'est pas le retour du bâton. La Yirat Shamaim, c'est pas le retour du bâton. La Yirat Shamaim, c'est la crainte de décevoir. C'est pas pareil. C'est pas la crainte de prendre une claque ou de se lever le matin, j'ai fait une bêtise, donc je vais avoir les pneus crevés. C'est pas ça. C'est la crainte de décevoir Akadosh Baruch Hu. Non, de le tromper, en fait. Tu comprends? Ça veut dire que, en fait, c'est comme quand tu aimes. Regardez bien, qu'est-ce qu'on nous dit? Faut aimer Dieu, il faut le craindre. Mais attends, faut le craindre ou faut l'aimer? Mais non. Parce que quand tu aimes, tu crains de décevoir. Ça marche ensemble. Donc, en fait, la Teshuvah, elle marche dans l'amour, mais elle marche aussi dans la crainte. C'est pour ça que Ahava, la crainte, et Da'aga, Ava, c'est l'amour. Et Da'aga, c'est l'inquiétude. Donc, on est inquiet. Donc, c'est une sorte de crainte. Oui. C'est la même valeur numérique. C'est la même valeur numérique. Donc, en fait, on comprend quoi? Comment? Ça, on m'avait mal expliqué. Je suis très contente d'entendre. Et ben voilà, tu vois, je prends des cours maintenant le mardi, pas pour rien. Alors, écoutez, il faut comprendre que, il nous dit ici, si c'est une crainte inférieure, la crainte de la punition, c'est inférieur. C'est pas une bonne crainte. Si c'est une crainte supérieure, c'est ce qu'on appelle la Yirat Shamaim. Il nous dit ici, c'est une Teshuvah supérieure. C'est ce qu'on a expliqué depuis quelques temps, là, ces derniers cours, qu'il y a plusieurs niveaux Teshuvah. La Teshuvah dans la crainte, la Teshuvah dans l'amour, la Teshuvah vieux, la Teshuvah jeune. C'est plusieurs niveaux. Et donc, il nous dit en fait que c'est vrai que la Teshuvah, c'est une seule et même chose. Je veux dire, une Teshuvah, c'est une Teshuvah. Quelle que soit la Teshuvah, tel point qu'on te dit, si quelqu'un il fait Teshuvah sur son lit de mort, il peut plus fauter, hein. Il peut plus voter. Il est quasiment mort. Non, mais je veux dire juste avant. Et ben ça, sur son lit. Attends, il est pas. Monette, elle a déjà tué. Faut la faire tous les jours parce que tu sais pas quand est-ce que tu vas mourir. D'accord. Alors écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Donc c'est une Teshuvah. Mais alors il va nous dire ici quelque chose de formidable. Donc si on comprend bien, alors que la crainte et la Teshuvah c'est la même chose. La Yera et la Teshuvah c'est deux choses qui sont pareilles. Et le Rav ici nous dit non, c'est deux choses qui sont différentes. Et il nous dit, mais en fait, pour arriver à la crainte, il faut passer par la Teshuvah. C'est un process qui va nous permettre d'arriver à la crainte. Comme quand on a vu Shabbat, qu'est-ce qu'on a vu Shabbat? On a vu qu'il y avait le Tov et il y avait le Shalem. Le bon et le complet. On a vu qu'il y avait une différence. Que le Tov, ça t'apportait, on va dire, levé. J'ai fait ce que j'avais à faire. Il y en a qui interprètent le Tov comme le Shalem. Qui disent le Tov, c'est le Shalem. Alors là, dans le cours qu'on a donné Shabbat, c'était beaucoup plus profond. Il disait en fait le Tov, c'est t'as fait bien, mais
t'as pas tiré de satisfaction. C'est-à-dire que t'as coché la case. Mais le Shalem, là, t'as une satisfaction. T'as un achat roi qui te permet, comme ça il expliquait ce Shabbat, c'était exceptionnel. Il expliquait qu'en fait, quand tu arrives au niveau de la plénitude, donc la shlemut, tu es incapable d'ouvrir la lumière de Dieu sur toi. De dévoiler sur toi la lumière divine. Alors que avec le Tov, tu peux pas encore. Tu vois? C'est un état, en fait, d'évolution. Et donc, il te dit, lorsqu'il y a un péché, il a fait quoi quand il a péché? Quelqu'un qui a péché. On dit, nos sages nous disent, quand quelqu'un il a fait une faute, c'est quoi? Ruach Shtut qu'il est rentré en lui. C'est quoi Ruach Shtut? C'est un vent de folie. Un vent de folie. C'est comme on dit, j'étais pas moi-même, je sais pas ce qui s'est passé, j'étais absent, j'ai eu une absence, je ne comprends pas. Voilà, on l'a fait, hein. N'oublie pas, on l'a fait à la mémoire de ton père. Et donc, on pense que c'est pas pour nous, quoi. D'accord? Donc, ça veut dire que si on a fauté, ça veut dire qu'on a perdu la crainte d'Hachem. On a repoussé notre Yirat Shamayim, puisque comment tu peux fauter? Si tu dis, Shiviti Hachem le Negdetamid, tous les jours je te vois devant moi, Dieu. D'accord? Comment est-ce que tu peux fauter? Tu pourrais pas fauter normalement. Et donc, en fait, à un moment donné, t'as mis Dieu de côté. T'as écarté Dieu, donc t'as laissé la crainte d'Hachem de côté pour... Mais, tu peux quand même faire tes shuvas et pas encore arriver à la crainte d'Hachem. Puisque c'est un process où tu dois évoluer. Tu peux encore faire des fautes, malheureusement, parce que t'es qu'un être humain, mais tu peux quand même faire tes shuvas. Donc, on voit bien que c'est deux choses distinctes. Tu peux avancer, mais aussi tomber, à tel point qu'on te dit, c'est qui le tzaddik? C'est celui qui tombe 7 fois et qui se relève. Mais on te dit aussi, où le Baal Teshuvah, il se trouve, même un tzaddik ne peut pas se tenir. Donc ici, on est dans quelque chose de complètement différent. C'est deux niveaux. Donc la crainte d'Hachem et le repentir, c'est deux mitzvot. Il y a une mitzvah de craindre et il y a une mitzvah de faire Teshuvah. Comme il y a une mitzvah d'aimer et il y a une mitzvah de craindre. Ve'ahavta et Hachem Elokecha. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Hein, Bechol levavcha. On le dit tous les jours, ça, 2 fois par jour. Et il te dit qu'ici, lorsqu'on commet une faute et qu'on ne se repent pas, on a transgressé cette mitzvah de crainte. Et même si on se repent, mais par crainte de la punition, on fait une teshuva, une mitzvah qui est basse. Pourquoi? Parce que notre crainte de Dieu, elle arrive à quel niveau? Le niveau de la crainte de la punition. Et au niveau de la crainte de la punition, c'est-à-dire que tu ne crains pas Dieu par rapport à la déception. Tu le crains parce que tu as peur de le prendre dans la tête. Et ça, c'est beaucoup moins grand. C'est beaucoup plus bas. Comme un enfant qui va faire ce que son père lui dit pour lui faire plaisir, ou il va faire ce que son père lui dit pour prendre, parce qu'il va peur de prendre une tarte. C'est pas la même. On est d'accord? Et le radbaz, il écrit, la mitzvah consiste ainsi donc à faire teshuva. C'est quoi? C'est avouer ses fautes. La mitzvah, elle n'existe pas simplement dans le fait de faire une mitzvah. C'est-à-dire que quand on fait teshuva, c'est tout un process qui va inclure beaucoup d'autres mitzvot. Beaucoup de travail dans le divin. Ça veut dire que ça va nous amener à quoi? À un jeu de domino. C'est-à-dire que tu peux pas, t'as fait teshuva, t'as fait une mitzvah. C'est pas possible. C'est-à-dire que la mitzvah de la teshuva, elle va englober énormément de choses. Déjà, rien que le fait de se repentir, comme on dit, celui qui doit faire teshuva, qu'est-ce qu'il dit? Première chose, il doit regretter. Puis après, il va dire ce qu'il a fait. Attention, pas tout le monde, hein. C'est pas confesse, hein. Il n'y a pas de confesse chez nous. On va pas voir le rabbin, on lui dit pas, pardonnez-moi mon rabbin parce que j'ai péché. Chez nous, ça, non. Ça n'existe pas, ça. D'accord? On dit ça devant Akadosh Baruch Hu. D'accord? Comment? Non, mais même à Kippour, on peut le dire tous les jours. On dit en général. Avouer ses fautes, avouer ses fautes vis-à-vis de son créateur, bien sûr. Maintenant, si on a fait des fautes vis-à-vis de l'homme, d'accord? Aller réparer la faute vis-à-vis de la personne avec qui on a fauté. Mais c'est pas la peine d'aller forcément les bruiter. D'accord? Faut comprendre que il y a des choses qui peuvent être très graves et qui peuvent détruire des générations entières. Et donc, des fois, il faut être intelligent. Et malheureusement, aujourd'hui, on prend plus de gants. C'est pas grave. Ça me dérange pas. J'ai détruit une maison entière. C'est pas grave. Mais au moins, je me sens mieux, moi. Chas v'shalom. Tu peux pas faire ça. On peut pas faire une mitzvah sur le dos d'une avéra. C'est très grave. On peut pas détruire quelqu'un et dire, j'ai la crainte d'Hachem. Parce que, on te dit, celui qui aime son créateur, il doit aimer les créatures. Pourquoi? Parce qu'il sera aimé en retour. Mais s'il n'aime pas les créatures, Dieu, il peut pas l'aimer. Dieu, il déteste ce qu'il n'aime pas ses semblables. Donc, si toi, t'as fait du mal, comment tu veux que Dieu t'aime? C'est pas possible. Et, en fait,
on a avoué devant Dieu ce qu'on a fait. On s'est repenti. On a demandé et on espère ne plus le faire. D'accord? Et ça, c'est la chôte de tchouva. De tchouva, c'est comme ça qu'on fait teshuva. C'est-à-dire qu'il y a un process de teshuva. De dire, de pas refaire aussi. Salut Déborah. D'accord? De pas refaire. Parce que c'est facile de dire, je fais teshuva. Mais t'as déjà dans ta tête l'idée que la prochaine fois que tu vas aller en soirée, tu vas délirer. C'est un problème. Ça s'appelle pas une teshuva. Que maintenant tu sois tombé parce que tes potes ils t'ont amené, c'est autre chose. Vous voyez la nuance? Vous voyez la nuance ou pas? J'ai fait teshuva. J'ai décidé de plus aller en boîte de nuit. Ok? Donc moi je me tiens, j'ai dit je veux plus aller en boîte de nuit. Mais dans ma tête je dis oui jusqu'à Shabbat prochain. Samedi soir je vais en boîte de nuit. C'est pas une teshuva ça. Je me suis fait un mensonge à moi-même. Non. Mais non, il se fait déjà, si tu veux, il dit, oui, regarde, on est mardi, il dit, aujourd'hui, je fais teshuva sur les boîtes de nuit, je fais teshuva, on est mardi. Ouais, non, mais t'as compris, le mec, il dit, on est mardi, on est lundi. Ok, je vais pas aller en boîte de nuit, d'ailleurs, samedi soir. Tu dis, j'ai fait teshuva, mais le mec, il se fait déjà son plan, donc on va aller avec lui, samedi soir. C'est pas une teshuva. Maintenant, le type, il a décidé de faire teshuva. Il a pris sur lui, le samedi soir, il est chez lui tranquille, et là, il y a ses potes qui arrivent. Et lui, ça fait qu'une semaine qu'il a fait teshuva. Et là, il vient, allez, il y a la petite, là, tu sais, c'est là que t'aimes bien. Et en plus, machin, c'est moi qui paye la bouteille ce soir. Et allez, il le tire. Il a craqué. C'est du vécu, hein. Ouais, il a bien dit, hein. Là, il est sorti, s'il fait ça. Donc ça, je suis transparent. S'il fait ça, Je suis trop honnête. S'il fait ça samedi soir, c'est Moshe Shabbat. Oui, bah oui, bien sûr. Hein. Oui, oui. Voyons. Pas Avira. Non, quand même. Oui, Motsai Shabbat. Désolé, Oui, non, Motsai Shabbat. Avant, Il t'a défendu quand même. Motsai Shabbat, après avoir fait l'office, après avoir tout fait, t'inquiète pas, même la Havdalah. Ah oui, Abdallah. Alors, écoutez, mais il y a un problème dans cette teshuva. Il y a un problème qui est assez spécial. C'est que, il n'y a pas une mitzvah de faire teshuva, en fait. Il n'y a pas une mitzvah. C'est-à-dire que, on a 613 mitzvot, mais il n'y a pas une mitzvah en soi de se repentir. D'accord? Alors, on va voir plusieurs ouvrages. On va voir plusieurs grands rabbanim. Le Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, le Maïmonide, il va nous faire Ilchot Teshuva. D'accord? Il va nous sortir un pavé. Comment tu fais toi ta teshuva? D'accord? On a des livres. Un paquet de livres, voilà. Et on a Rabbi Yona qui nous fait Sharet Teshuva. Donc, on en a. Mais il n'y a pas une mitzvah claire, comme par exemple, tu mettras tes tefilines. Ça, c'est une mitzvah claire. Faut mettre les tefilines tous les jours, sauf les Shabbat et les fêtes. Oui, non, mais parce que la tchouva, elle est adaptée à chacun. Hein. Chacun. Et pourtant, mais regarde ce que nous dit Rabbi Yona dans son Sharet Teshuva. Il nous dit, c'est un commandement positif de la Torah d'élever son esprit pour faire teshuva. Et il y a des temps. Il y a un temps pour faire la teshuva. Et il y a des temps propices, comme le mois d'Elul, comme Rosh Hashanah, des moments d'introspection nécessaires par rapport à notre petite personne. Mais le moment le plus, dans le judaïsme, le plus fort, on va dire, au niveau de cette teshuva, il s'appelle Yom Kippour. Yom Kippour, comme on l'appelle en français, le jour du grand pardon. On pourrait peut-être l'appeler le jour de la teshuva plutôt, mais pas le jour du grand pardon, parce que l'échaper, c'est pas pardonner en fait. C'est pas pardonner. Donc c'est pas vraiment le jour du grand pardon. Ça c'est comme les Aseret Adiberot, c'est pas les 10 commandements. C'est pas les 10, c'est les 10 paroles. D'accord? Et donc en fait, le problème qu'il y a, c'est vrai quand on étudie en français, c'est qu'on va déjà changer l'interprétation. On va surtout interpréter. Et donc en fait, la teshuva, elle va prendre un autre sens. Et le jour de Yom Kippour, il prend un autre sens. Alors que ce jour-là, il est nécessaire pour s'amender devant Akadosh Baruch Hu. Mais si toi déjà tu t'amendes, mais tu sais déjà que tu vas refaire, à quelle place tu te mets vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu? Et c'est le problème de l'homme. Le problème de l'homme, c'est que pendant Yom Kippour, c'est un ange. C'est un ange. On mange pas, on boit pas, on est habillé en blanc, on est en plein de fila. D'accord? Mais regardez qu'est-ce qui se passe juste après Yom Kippour. On mange. Ça veut dire quoi? On redescend. C'est-à-dire que Yom Kippour, Dieu il nous dit, ne reste pas à être un ange. J'ai besoin de toi en tant qu'homme. C'est pour ça que le jour le plus grand de l'année, c'est pas Kippour, c'est Purim. Kippurim. Kippurim, Kippurim.
Pourquoi? Parce que là, tu manges pas, tu bois pas, tu peux pas dormir avec ta femme, tu dois pas te laver, d'accord? Donc t'es toute la journée en prière. T'es en élévation perpétuelle puisque tu n'as plus ton corps qui te retient puisque ton corps tu l'as laissé de côté. Donc t'es comme un ange. Alors qu'à Purim, tu dois boire, tu dois manger, tu dois rigoler, tu dois chanter. C'est là le plus grand jour. C'est à ce moment-là que tu dois être dans le plus grand niveau. Et c'est le jour propice à la réparation du Etz Hadaat, Purim. De l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Parce que tu es justement dans la bouffe. Puisque la première faute, c'était quoi? La bouffe. Mais regardez bien, comme on l'a dit Shabbat, c'est toujours la même chose. La bouffe, les femmes et l'argent. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Donc en fait, élever son esprit, élever sa neshama, c'est quoi? C'est d'arriver à la hirat shamaim. C'est-à-dire que le Rav, il nous dit ici, le Rav Dessler, le Rav Eliyahu Dessler, c'est un contemporain. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un contemporain. Il a été traduit en français. Je trouve que c'est un des seuls livres d'études qui a été très bien traduit. C'est pas difficile à lire. Je vous déconseille par exemple de lire Chovot Alevavot en français, les devoirs du cœur en français. Vous savez ce que j'ai eu envie de faire quand je l'ai lu? J'ai eu envie de le jeter par la fenêtre. Pourtant, c'est deux livres de Torah. Chovot Alevavot, les devoirs du cœur, c'est des enseignements exceptionnels. En français, t'as envie de le jeter par la fenêtre. Le Tanya en français, t'as juste envie de le mettre dans la poubelle. C'est dramatique. Vous avez lu l'Écoutez Moharan en français? Moi, je ne l'ai pas fait le Tanya en français. L'Écoutez Moharan, non mais j'en ai un gros comme ça, un pavé, je vous parle de celui-là moi. L'Écoutez Moharan en français, il y a des passages très bien traduits. Bon, il y a des passages, t'as l'impression d'être dans un Walt Disney sous exta, quoi. C'est sans queue ni tête. Ouais, mais moi le reste, j'ai trouvé ça vraiment mal traduit. J'ai trouvé ça vraiment mal traduit. Mais voilà, dans la télé, c'est très mal traduit. Mais celui-là, je vous le conseille. Vraiment, il est très bien traduit. Mirtav Me'Eliyahu, les lettres d'Eliyahu, c'est très bien traduit. D'accord? Et donc, il nous dit le Rav que, en fait, on va faire la différence entre la crainte et la teshuva. Mais on va pouvoir arriver à la crainte du ciel grâce, justement, à cette teshuva. Et même si c'est pas une mitzvah en soi, c'est un commandement positif de la Torah. Pourquoi? Parce que si la teshuva a été créée avant le monde, et que depuis que le monde il a été créé, il y a eu Esther Panim d'Akadosh Baruch Hu. Dieu s'est caché la face pour pouvoir laisser vivre le monde. Ce qu'on appelle en Kabbalah, Shbirat HaKelim. D'accord? La brisure des vases. Ok? La brisure des vases pour nous laisser vivre. Ok? Donc, à partir du moment où Dieu, il nous a, entre guillemets, abandonnés. D'accord? Ben, il va falloir aller le chercher. Aller à la source pour pouvoir continuer à vivre. À vivre. Tu peux pas vivre si tu n'es pas connecté à la source. Vous avez vu Matrix? Vous n'avez pas vu Matrix? Non. Je vous conseille de pas, non, laissez tomber. Je vais vous conseiller d'aller voir Matrix. Matrix, c'est inspiré de la Kabbalah. Et en fait, il explique là-bas qu'on vit dans un monde virtuel. Et en fait, on est relié à la matrice. Et en fait, tous les hommes sont reliés par un câble à une matrice qui se nourrit d'eux, en fait. Et c'est en fait tiré du judaïsme. C'est-à-dire que le monde, il va vivre comment? Par notre inspiration à nous. Donc, c'est-à-dire que c'est nous qui nourrissons le monde. Moi, je vais mourir. Donc maintenant, il faut comprendre que, écoutez bien, c'est très profond parce que à partir du moment qu'on a une teshuva, ok, on a une teshuva. Teshuva, on l'a appelé repentir, d'accord. Mais quand on connaît un peu l'hébreu, qu'on a été à l'Ulpan, teshuva, c'est quoi? Revenir. Et c'est encore un autre mot? Réponse. Pas celle qui a les cheveux longs, hein, pas celle-là. Hein. Réponse, une réponse. Donc si on a une réponse, il y a forcément une question. C'est qui la question? Elle est où la question? C'est quoi cette question? C'est quoi la question? Elle est où cette question? S'il y a une réponse, il y a forcément une question. La question, c'est nous. Regarde bien, c'est nous. C'est nous. Écoutez bien, c'est encore plus gros que ça. Lorsque Moshe Rabbeinu, il parle à Kadosh Baruch Hu, Abraham, il a dit de lui, je ne suis que, vous la connaissez, poussière et cendre. David Améler, il a dit, je ne suis qu'un vermisseau. D'accord? Qu'est-ce qu'il a dit, Moshe Rabbeinu?
Non, même pas. Qu'est-ce que je suis? Ma, un marmout. Ma, c'est une question. Comment tu poses une question? Ma, c'est une question. On est une question. Ça veut dire que pour prouver la réponse à ta teshuva, tu dois être complètement annulé à Kadosh Baruch Hu. Qui c'était le plus annulé de la surface de la terre? Moshe Rabbeinu. Donc on est la question du monde. Mais oui, pourquoi le monde a été créé? Pour nous. C'est quoi Bereshit? Vous avez jamais posé cette question? Vous allez me dire, mais si, on connaît Bereshit. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Oui, bon, ça, on a Kita Aleph. Ça suffit. Bereshit. Oui. Par rapport au monde, on sait qu'il y a eu plusieurs mondes qui ont été créés aussi. Alors, À quel état? Et la Terre. À quel état? J'en sais rien. Voilà. Et la Terre, elle a 4 milliards d'années. Est-ce qu'ils ont été viables? 4,4. Selon quel calendrier? Ah non, mais attends, moi je suis pas le calendrier. Alors, je vais t'expliquer. J'avais assisté à une conférence très intéressante. Et c'est un rave qui est spécialisé dans les sciences. Il fait un parallèle entre la science et la Torah. Donc, il explique en fait qu'il n'y a aucun problème à associer la théorie de Big Bang, comme ça on dit, à la création du monde. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir que le temps, comme on le connaît nous, à quel moment il a commencé? À quel moment il a commencé? Parce que nous, on parle de 24 heures. Mais à partir de quand? C'est quand que ça a commencé les 24 heures? Alors, même si on dit dans le livre de Bereshit, Vayerev, Vayeboker, ce fut une nuit et ce fut un matin. Mais de quel matin et de quelle nuit on parle? Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a une marloquette chez nos sages qui nous disent que le temps comme nous on le connaît, donc l'espace-temps comme on le vit en tant qu'être humain, je dis bien en tant qu'être humain, c'est très important. D'accord? Il y en a qui disent que ça a été à partir du moment où il y a eu des astres. Pas un désastre, hein. Des astres. Pourquoi? Comment est-ce qu'on va compter 24 heures, nous? Le soleil et la lune. Mais avant le 4e jour, il y en a pas. Il y en a pas. Avant le 4e jour, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de lune. Donc, comment est-ce que tu fais pour définir 24 heures? C'est pas possible. Et après, il y a un autre avis de nos sages qui disent que le monde, il a été créé et jusqu'au 6e jour, il était figé. Figé. C'est-à-dire qu'il y avait le soleil, il y avait la lune, mais le monde tel qu'on le connaît, bien sûr, hein, je parle de la planète bleue, d'accord? Elle était figée. Tout était là. Les animaux, les ruisseaux, tout était là. Hein? La planète bleue, je parle. Notre Terre, d'accord? Après, tout ce qu'il y a autour, ça vient aider la Terre. Pourquoi? Parce que le système dans lequel on est, c'est là où il faut travailler. Le Olam Ha'asiya, il s'appelle le monde de l'action. Pour pouvoir donc faire la volonté du divin, c'est que sur Terre. D'accord? Que sur Terre, que sur notre Terre. Pas autre part. Alors écoutez bien. Ils nous disent que le temps comme on le connaît, jusqu'à que l'homme apparaisse, il n'y avait pas de temps. Donc combien de temps ça a duré le reste? On ne sait pas. Ça peut avoir duré 4 milliards d'années. Mais 4 milliards d'années, à notre niveau, on s'en fout. Puisqu'on n'était pas, on n'existait pas. Et pour Dieu, 4 milliards d'années, c'est quoi? Ça peut être une fraction de seconde. Vous comprenez? Donc, d'être d'accord avec les scientifiques, ok, pas de problème. Mais vous savez, le seul problème qu'il y a avec la Torah et les scientifiques, c'est que même les scientifiques aujourd'hui, ils sont pas capables de définir qu'est-ce qu'il y a eu avant le Big Bang. Et nous, on l'appelle comment? Bereshit. Vous avez compris? On l'appelle Bereshit, le bête. Il n'y a pas marqué, regarde bien, il n'y a pas marqué au commencement Dieu créa le ciel, Bereshit, bara Elohim, et Hashamayim, et Aretz. Le ciel et la terre. C'est quoi le ciel et la terre? Puisqu'on te dit que la terre, si on parle de Adama, elle n'a pas été créée le premier jour. Et il a fait la séparation des cieux. Donc on n'est même pas encore dans la terre. T'as compris ce que je veux dire? Donc on n'est pas du tout dans cette création qu'on a l'habitude, nous, de comprendre. Pour nous, la terre, c'est quoi? C'est du sol, quoi. Mais c'est pas vrai, puisque le monde était recouvert d'eau, puis les océans se sont retirés, et ils ont fait... Donc, quelle terre il a créé? À Aretz. À Aretz. C'est un point donné. À Aretz, c'est quoi? La route. Tu cours, tu reviens. C'est la Teshuvah. En fait... La terre qui tourne. T'as tout compris.
Ça veut dire qu'en fait, si on regarde bien tout ça, tout ce qu'on connaît, toutes les notions qu'on a eues, elles sont totalement fausses. C'est-à-dire qu'on nous a raconté un conte, une histoire. Mais nos sages nous disent, et ça c'est, et ils mettent un point très important là-dessus, la Torah n'est pas une histoire. La Torah n'est pas une histoire. La Torah, en fait, c'est le divin qui s'habille dans une histoire. La Torah, c'est un personnage, c'est des personnages qui vont réaliser la volonté du divin sur terre. C'est la force de la Torah, de s'être introduit dans l'histoire. Mais c'est justement ça. Tu sais, moi, je me rappelle d'une phrase qui m'avait extrêmement marqué aux Beaux-Arts. Je suis désolé de mettre des anecdotes, mais en même temps, c'est des choses qui nourrissent et qui construisent par rapport à ma teshuva. Et en fait, en 3e année, j'avais décidé de travailler sur la Shoah. Sur la Shoah, j'avais envie de montrer mon identité, mais d'un autre côté, un côté un peu plus sombre, on va dire, de l'histoire. Et c'est vrai que le français, il a honte de la Shoah parce qu'il a été malheureusement complice. Et ils ont encore honte, hein, même depuis 70 ans, ils ont énormément honte. Bonsoir, ils ont énormément honte, les Français. Et quand tu leur mets face à eux la réalité d'un juif qui secoue une étoile juive sur son manteau, ça leur fait mal, d'accord? Mais c'est pas le problème. C'est-à-dire que pour le diplôme, donc j'avais fait j'avais en fait mis en exergue d'un côté la Shoah et de l'autre côté la peinture. Et j'avais fait tout un travail comme ça autour de la trace, autour de l'histoire, autour de ce qu'on est, autour de l'empreinte et aussi du verbe. J'avais travaillé sur la poésie, très important, qui est ce qu'on est, Akol Kol Yaakov. C'est ce qu'on est nous, en fait, la voix. Et en fait, quand je suis allé donc les voir pour savoir si j'avais reçu mon diplôme ou pas, l'examinateur, voilà, c'est ça, l'examinateur, il m'a dit, ne confondez pas la grande histoire avec l'histoire de l'humanité. Et ça m'a marqué parce que je me suis dit, il a rien compris. Il a tort, parce qu'on est l'histoire de l'humanité. Nous, juifs, et je l'ai compris que bien plus tard, on est l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans le monde, c'est nous qui le faisons. On est responsable de tout ce qui se passe. Faut le savoir. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui se passe. Involontairement, alors. Comment? Involontairement, bien sûr. Ah bah oui, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut faire la volonté du divin. Ah ouais. T'as compris? On est responsable de catastrophes, malheureusement. Comme t'as dit, involontairement. Mais c'est pour ça qu'il faut étudier et comprendre la Torah, parce qu'on a un rôle à jouer. Et si t'as le capitaine, imagine que le capitaine d'un bateau, d'accord, il prend son bateau, il est toujours bourré. Je sais pas où il va aller avec son bateau. Et ben c'est un peu ça. On est le capitaine de l'humanité, mais on est un petit peu comme quelqu'un qui a bu. Donc on sait plus où va le bateau. Vous comprenez? Maintenant, cette fameuse teshuva, d'accord? C'est vrai elle fait peur. Elle t'avait prévenu en plus, hein? J'ai arrêté pourtant. Écoutez bien ce que disent nos sages. C'est une phrase. Après, on critique les femmes. Ah, je n'ai pas dit, moi, j'ai critiqué personne. Allez, on les redonne. Alors écoutez bien, on a parlé de Bereshit, c'est marrant parce que regardez comment tout se recoupe et regardez comment la Torah est extraordinaire, d'accord? On vient de parler de Bereshit, c'était pas prévu, hein, je veux dire, il nous dit ici le Rav, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et en fait, ça se dit en hébreu, Reshit Chochma, Yirat Hashem Yititalal. Ça veut dire que quoi? Que le Réchit, les prémices de la pensée divine, si on peut appeler ça comme ça, c'est la crainte du ciel. Et en fait, on sait que Bereshit, c'est donc B, plus loin Réchit. Pour le Réchit. Et nos sages nous disent qu'il y a 5 Réchit, 5 prémices. Et un de ces prémices, il s'appelle la crainte de Dieu. C'est-à-dire que la crainte de Dieu, elle a été créée à la base.
C'est-à-dire que vous ne pouvez pas exister sans crainte de Dieu. C'est même pour ça que Dieu, à la base, comment il crée le monde? Avec quel attribut? Avec quel attribut? La rigueur. Elohim. Elohim. Elohim, c'est la nature, mais c'est aussi l'attribut de rigueur. Et il voit que il doit insuffler de la crainte, mais il voit que si c'est une crainte, justement, de rigueur, ça marchera pas. Il remet la miséricorde. Donc on est sur deux flancs pour pouvoir traiter et travailler à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Et le sentiment de frayeur qui saisit celui qui se rend compte de la présence d'Hachem, c'est le commencement de la sagesse. Imaginez, non mais imaginez, on a du mal à définir Akadosh Baruch Hu. Bien sûr, c'est indéfinissable, mais on peut pas se dire si Dieu vient nous voir, on va avoir peur ou comment on va réagir. Mais c'est même pas la peine d'aller jusqu'à Dieu. Imaginez, d'accord? Au niveau d'aujourd'hui, tu dois avoir affaire à un très très grand rabbin. Je parle pas d'un charlatan, je parle d'un vrai, vous savez, quelqu'un qui a déjà fait ses preuves et qui dégage une présence divine exceptionnelle. D'accord? En général, quand tu te trouves face à lui, tu sais plus où te mettre. T'as même pas les mots pour parler. Tu te sens complètement perdu. Alors imaginez si toi t'es en face de ça. Imaginez Moshe Rabbeinu, il vient taper à votre porte demain matin. Vous allez lui dire quoi? Non, tu veux lui fermer la porte, tu dis excusez-moi, j'ai trop peur. Alors imaginez si Dieu il tape à notre porte. Si Dieu il vient nous voir et il nous dit "Eh Baba, c'est moi, c'est Dieu." Tu lui dis rentrer. Comment? Tu dis rentrer. Donc tu peux avoir que la crainte. Et on nous dit ici que Non, mais la crainte déjà de ce que tu connais pas. exactement. Bien sûr. Et en fait, tout ce qu'on peut comprendre sur Dieu et tout ce qu'on peut expliquer sur Dieu, c'est au-delà de notre entendement. C'est pour ça qu'il s'appelle le En Sof. On peut même pas le définir. Il est infini. Parce que dès que tu le finis, eh ben, c'est plus Dieu. C'est une idole. Et Dieu, c'est pas une idole. C'est pour ça qu'on va pas vers Dieu. On monte pas au ciel. C'est Dieu qui descend. La crainte, elle s'acquiert. La crainte, elle s'acquiert. C'est pour ça que nos sages disent, commence les lolishma, commence à faire pour faire, et après, t'auras Oui, mais la crainte telle que tu l'as définie auparavant, c'est pas la même crainte que, justement, c'est pas la crainte de la punition, c'est... Ah non, non. C'est le respect, la révérence. Voilà, la révérence. Oui, bien sûr, puisqu'on a dit, si Dieu, il arrive demain devant toi, tu vas pas avoir peur de prendre une claque. Rien que pour son émanation, tout simplement, tu vas être, subjugué. Je trouvais que la crainte punition n'allait pas bien avec l'amour, et je trouve que la crainte révérence va bien avec l'amour. Ben, c'est de là qu'on parle ce soir. C'est pas de la crainte punition. Parce que la crainte punition, quelque part, tu fais parce que t'as peur. C'est comme un enfant qui va écouter ses parents, parce qu'il a 6 ans, parce qu'il a 7 ans, parce qu'il a 8 ans. Quand il a 16 ans, il lui dit, laisse-moi tranquille. On est bien d'accord? C'est pas de la crainte. Mais quand tu fais la crainte, c'est-à-dire que ton père, il soit là ou ton père, il soit pas là, eh ben, tu vas pas en cachette faire n'importe quoi. C'est parce que là, tu le crains de le décevoir. T'as pas envie qu'il entende. Tu sais, au fait, on a vu ton fils la semaine dernière en train de fumer du shit derrière l'école pendant qu'il était en cours. Voilà, tu le fais. T'as la honte. T'as la honte. D'ailleurs, je trouve que c'est le plus dur pour un enfant. C'est le plus dur parce que la crainte de la moi, à notre époque, ça se faisait. Aujourd'hui, c'est décrié par les médias. Je trouve ça complètement stupide. De la fessée. D'accord? À l'époque, ça se faisait. Des fois, les enfants prenaient une petite fessée, une petite correction. Mais aujourd'hui, attention, Françoise Dolto, elle a dit, Françoise Dolto, elle a fait Carlos, hein. Franchement, il faut arrêter. Bon, faut pas, on demande pas de le battre, hein. Enfin, c'est Chazvé Shalom. Mais, savoir que, d'accord? Le corriger. Il y a différentes entre les corrections qui étaient données à cette époque-là, oui, avant Dolto, oui, et les petites fessées dont tu parles. Oui, non, mais je parle pas de ça. Attention, des gens étaient battus. Oui, non, mais je parle pas de ça, moi. Non, moi, je parle pas de ça, Chazvé Shalom. Non, j'ai pas dit la batte de baseball et, non, je parle pas de ça, attendez. Non, Chazvé Shalom. Chazvé Shalom. Oui, ben voilà, tiens, Alors, écoutez, on continue. Oui. Ils se calmaient. Écoutez. Maintenant, tu peux leur faire voir tout ce que tu veux. Écoutez ce qu'il dit ici, le Rav, c'est exceptionnel. Il nous dit ici que les sages, ils nous disent que Akadosh Baruch Hu, il a appelé le cœur d'Israël. Et que les sages, d'accord? Et que les sages, ils vont nous dire que c'est pas l'essence Akadosh Baruch Hu, puisqu'il peut pas être un cœur, Akadosh Baruch Hu, il est pas seulement ça. Mais ils disent que, en fait, c'est la partie
infime de sa gloire qui nous a révélé. C'est le cœur d'Israël. Et en fait, le cœur du tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Il va recueillir cette élévation. Il va recueillir cette révélation. Et en fait, ça veut dire que il va faire en sorte, et ça c'est exceptionnel, que le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait en général? Donc il a un réceptacle pour recevoir quoi? La présence divine. Ça veut dire en fait que grâce au cœur d'Akadosh Baruch Hu, en fait quelque part, il peut déverser sur le tzaddik sa présence divine. C'est-à-dire qu'il déverse son cœur tout simplement. Ça veut dire que c'est un amour infini entre Dieu et sa créature. Ça veut dire que tous les sens de la tchouva, c'est que de l'amour en fait. Même la crainte en fait, c'est que de l'amour en fait. C'est un jeu. À un moment je crains, à un moment j'aime. À un moment je crains de la perdre. À un moment je l'aime. C'est de l'amour. D'accord? Mais c'est pareil aussi dans un couple. Pareil dans un couple. D'accord? Comment ça se fait qu'avant le mariage, c'est souvent avant le mariage en plus, hein. Souvent avant le mariage, comment ça se fait que à 3 heures du matin, la sombroching, elle est maquillée? Et qu'après le mariage, le matin, tu la reconnais pas, c'est pas la même. Comment ça se fait que lui, 2 heures tu dors? Avant le mariage, tu la vois à 3 heures du matin. 2 heures tu dors? 2 heures tu dors? Non, je pense à toi. 2 heures tu dors, ouais, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux faire tu veux jouer aux dames? C'est incroyable. Non, c'est vrai, c'est incroyable. Et c'est exactement la même chose. Pourquoi elle est toute pomponnée? Parce qu'elle veut pas le décevoir. Attention, je veux pas le décevoir. Je veux pas la décevoir. La femme, elle s'entretient et tout, il perd pour dire, bon, Oh, mais il y a le mec aussi, hein. Il a repris moi. Au début du mariage, il est svent, il est bien, il fait attention à lui, hein. Après, il jette ses chaussettes par terre, il devient plus gros. C'est les vases communicants, de toute façon. C'est les vases communicants. Mais, Il n'y a pas que ça, il y a toute la vie, toutes les vicissitudes de la bien vie sûr. qui font qu'on ne peut pas s'occuper que de sa petite gueule. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais surtout que, c'est vrai que dans la génération qu'on vit aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. Parce que avant, il y avait, même s'il y avait des problèmes, il y avait une forme de respect. Qui était ce qu'elle était, hein. Bien sûr, elle avait ses défauts. Mais il y avait une sorte de respect. Il y avait une sorte aussi d'attache. On ne divorçait pas pour rien avant. D'accord? Même s'il y avait des problèmes, on savait arrondir les angles. Quand il y avait des problèmes avec les enfants, la maman, va, mon fils, t'inquiète pas, je m'occupe de ton père. En général, elle suivait qu'elle lui donnait une assiette de couscous, c'était fini. C'était fini. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Tu peux lui donner autant de couscous que tu veux, autant de PS3 que tu veux. Ça marche pas comme ça. Aujourd'hui, il y a un défaut de la génération. Mamache, on nous dit dans la Gemara, c'est marqué. Mais c'est terrifiant. C'est-à-dire que nos enfants sont devenus nos parents. Les enfants sont devenus les parents. C'est-à-dire que ils nous regardent de haut, ils nous prennent pour des abrutis. Et ce qu'on peut leur dire, c'est con. Excusez-moi du terme. Je veux dire, t'as l'impression d'être. Qu'est-ce qu'il m'a dit une fois mon fils? Non mais vous êtes des dinosaures. Oui. Je lui dis, t'as cru que j'ai vécu à quelle période toi? Je lui dis, j'ai que 20 ans de différence avec toi. Qu'est-ce que tu me dis, je suis un dinosaure? Aujourd'hui, retracé dans les pubs. Je sais pas. Ouais, mais aujourd'hui c'est un drame, c'est un drame. Dans les pubs maintenant, ils font genre, c'est les enfants qui disent aux parents. Non, mais il y a des pubs, je trouve honteux. Ah bah oui, bien sûr. Mais attendez, des pubs où on dit ah non, je vais pas partager avec ma soeur, non, bah, je c'est vais bien. pas machin. Qu'est-ce que ça veut dire? On leur apprend les valeurs du monde. Attends, C'est très juif. que le gamin, la grand-mère, lui fait un chèque, elle se trompe. On le dit pas. On le dit pas. Non, mais tu vas pas le on dit mettre. pas, on dit Ah, il lui dit pas que t'es trompé, mamie? non. C'est une catastrophe. Il y a plus de morale. Il y a plus de morale. Mais oui. Il y a plus de morale. Il y a plus de morale. Et c'est pour ça. Il joue sur des trucs. Mais oui, mais c'est pour ça qu'il faut pas faire. C'est pour ça qu'il faut pas faire le jeu des nations du monde. C'est pour ça qu'il faut réussir à garder notre identité. Notre identité, elle est très importante. C'est très dur. C'est très dur. Mais c'est pour ça que, Le choix de l'école. c'est pour ça Le choix de l'école. qu'il faut comprendre. Les écoles religieuses, tu les vois se tortiller, les petites filles. Moi, j'ai une petite fille. Ah non, mais il y a tout, On n'a pas parlé seulement de. Il y a pas autant quand C'est j'étais très dur. Que ce soit, écoutez bien, que ce soit chez les religieux, ou les moins religieux ou les non religieux, c'est très difficile aujourd'hui. Pourquoi? Bah parce que dans certains il n'y a pas de limite, dans certains il y a trop de limites, et des fois aussi il y a le choc des cultures. Il y a le choc des cultures. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui quittent aussi le milieu religieux et d'autres qui rentrent dans le milieu religieux. Et ce que ça fait le choc des cultures. Parce que l'autre, il va lui montrer, l'autre, imaginez, il a jamais vu un téléphone portable. Il a jamais vu, et l'autre, il va lui montrer un téléphone portable. Il a pas forcément montré une saleté. Mais imaginez le choc. Le choc.
L'autre, il est jamais sorti, d'accord, de Bnei Brak, il est toujours dans la yeshiva. Un jour, il va à Tel Aviv, il se retrouve à l'NB. Il voit deux mecs en train de s'embrasser, il voit les meufs qui sont pas habillées. Quel choc! Mais imagine, non mais sérieusement, faut être préparé quand même. Je veux dire, aujourd'hui on dit, Non, mais c'est vrai, même nous, on n'est pas préparés. non mais aujourd'hui on dit, comment dire, plus rien ne choque. Mais c'est pas vrai. Ça dépend comment t'as été éduqué. Non, non, mais moi, Le slogan, c'est il est interdit d'interdire. Oui, mais ça c'est encore plus bête. Arnaud, dommage, t'es pas venu. On t'attendait. Alors écoutez bien. Et donc pour avancer, comment on va voir? Eh ben c'est la crainte du ciel, la crainte d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que on va vivre avec la présence divine. C'est-à-dire qu'on va vivre avec la présence d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que quand on fait les mitzvot, quand on va s'entourer des mitzvot, la mezouza à droite. Regardez, pendant Hanouka, on nous dit mets la mezouza à droite, la Hanouki à gauche et le tzitzit sur toi. Pourquoi? T'es complètement entouré de mitzvot. Ça veut dire que tu vas avoir à l'esprit Akadosh Baruch Hu. Pourquoi est-ce que le tzitzit, à la base, le tzitzit que les hommes portent, d'accord? À la base, c'est marqué dans le schéma Israël. Il y a marqué Pétil Techelet. Tu mettras un fil d'azur. Quoi le fil d'azur? Alors aujourd'hui, c'est plus obligé. Laisse-moi continuer 2 petites secondes. Aujourd'hui, il y en a qui mettent le fil d'azur, il y en a qui mettent pas le fil d'azur. Pourquoi, si c'est une mitzvah de la Torah, pourquoi est-ce qu'on met plus le fil d'azur? Parce qu'on sait plus exactement vraiment ce qu'est le poisson ou le coquillage qui donne cette teinture. On sait pas. Il s'appelle le chilazone. On ne sait pas exactement ce que c'est le chilazone. Il y en a qui disent que c'est un poisson, il y en a qui disent que c'est un mollusque, il y en a qui disent, etc., etc. Il y a plusieurs déotes. Donc, comme on n'est pas sûr, c'est pas obligatoire. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il faut mettre ce fil d'azur? Parce qu'on dit que ce fil d'azur, ça ressemble à la mer, que la mer est le reflet du ciel, et que quand tu vois au ciel, tu penses au Kisakavod. Donc, c'est un moyen, en fait, mémotechnique, de te rappeler d'Akadosh Baruch Hu. Pour l'être humain, parce qu'il n'y a pas de chaise dans le ciel. Attention, Dieu, il n'est pas assis sur un trône, hein, je veux dire. Mais comprendre que on est obligé d'avoir ces images pour pouvoir évoluer. De dire, Dieu, il est sur son char divin. Pourquoi? Dieu, c'est Bénur. Sérieusement. Et déjà, Merkava, c'est pas un char. C'est pas un char. C'est une espèce d'espace où Dieu va se poser sa présence. Mais Dieu, il se pose pas, il a pas de main, il a pas de bras, il a pas de pieds, il a pas de jambes. Donc, comment tu veux qu'il ait un char? D'accord? Quand on parle d'anges et quand on parle de Chayot HaKodesh, ces niveaux-là des bêtes divines, mais c'est pas ce qu'on voit dans les films, je veux dire. Faut arrêter le délire. C'est vrai qu'on a été biberonnés. Surtout nous, hein. Il y avait même une émission qui s'appelait comme ça, les enfants de la télé. On a été des enfants de la télé. Et on s'en cache pas. Je sais pas si ça existe encore, je le vois plus. Mais je veux dire, on a été biberonnés. Notre babysitter, c'était la télé. Aujourd'hui, on laisse plus les enfants seuls. On va leur rappeler la babysitter et la tablette et la machin. Nous, il suffisait quoi? T'allumes la télé, tu mettais TF1, c'était fini. Tu pouvais sortir toute la soirée, même les week-ends. Ça suffisait. Où il y avait la 5 à l'époque. La 5. Hein, ça existe plus, ça. Il y avait Club Dorothée tout à l'heure. Oui, il y avait Club Dorothée. Et en retard, oui. Il y a quelqu'un qui a fait la 2. Alors, écoutez bien. Oui, 1, 2, 3. Il n'y avait pas de la 5. Mais tout ce Inyan, écoutez bien, tout ce Inyan, c'est quoi? Tout ce Inyan, c'est quoi? Tout ce Inyan de Teshuva, de crainte du ciel, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, c'est d'arriver à quoi? C'est d'arriver à grandir dans ta sainteté. Je voulais vous parler, comme je l'ai dit au début du cours, je dis, est-ce qu'on fait le Inyan de manger qui raffine le sang? Et on l'a pas fait, c'est pas grave, mais on va toucher 2 mots. C'est important parce que ça marche avec ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire que le but de l'homme, c'est de se raffiner. C'est quoi de se raffiner? Devenir une gravure de mode? Avoir le plus beau costume? Avoir la plus belle voiture? Avoir une vie de paraître? Être un influenceur? Aujourd'hui, on pourrait dire, si on voudrait une définition de quelqu'un qui est raffiné, on va dire c'est quelqu'un qui est classe, hein, quelqu'un qui est chic, quelqu'un qui est mondain. Mais c'est pas ça vis-à-vis de la Torah. C'est-à-dire que tu peux être mondain combien tu veux. C'est quelqu'un de délicat. À quel niveau? À quel niveau? Au niveau spirituel. Au niveau spirituel, c'est se raffiner sa neshama, raffiner son être. Et on sait une chose, c'est que la première chose que quelqu'un doit faire quand il fait teshuva, c'est d'arrêter de manger taref. Première chose. Avant Shabbat, avant les fêtes, avant les tefilines, arrêtez de manger taref. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la Torah qu'il y a dam ou un nefesh. Car le sang, c'est l'esprit. C'est l'âme. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire ce que tu bouffes, tu es. Alors quoi? Quelqu'un qui mange du cochon, il va être un cochon? Non, ça, ce
Ce serait facile de traduire ça comme ça et de dire ça comme ça. Et ce serait bête. Je veux dire, je pense que grâce à Dieu, que les gens qui regardent ou vous-même, on a quand même un niveau de conscience et de compréhension du monde un peu plus élevé que dire tu manges du cochon, tu vas devenir un cochon, tu manges une crevette, tu vas devenir et tu demandes un crabe, tu vas devenir une écrevisse. Capitaine Crabe, tu vas devenir un, faut pas abuser quoi, je veux dire. Mais c'est-à-dire que ça va jouer sur tes midotes. Parce qu'il faut savoir que chaque animal, il a une mida particulière. D'ailleurs, nos sages te disent comment apprendre la vie et comment apprendre les vertus des animaux. Des animaux. D'ailleurs, il y a même un célèbre poète qui en a fait tout un livre. Oui. Les Fables de La Fontaine. D'accord? D'où c'est tiré les Fables de La Fontaine? Ouais, La Fontaine, la Fontaine et... Ça coupe sans arrêt chez vous. Bah écoute, change de connexion internet, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ici ça coupe pas. Alors écoutez bien. On te dit par exemple d'apprendre le travail de la fourmi. D'être le matin, d'être comme le lion, d'être dynamique comme le lion, d'être souple comme la gazelle, de courir comme la gazelle, d'être souple comme l'aigle, etc. D'accord? Écoutez, je sais pas pourquoi ça coupe. Je ne comprends pas. C'est peut-être qu'on a une mauvaise connexion ici. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on va devoir faire notre service divin, on doit utiliser tout ce qu'il y a autour de nous pour pouvoir s'améliorer. Pourquoi? Parce que par exemple, déjà, se raffiner comment? Et pourquoi surtout? Comment évoluer dans sa sainteté, dans sa pureté? Alors, bien sûr, on va dire, bah tu sais quoi? Tu manges cachère, tu fais Shabbat, tu vas au mikvé le vendredi pour les hommes, c'est bien avant Shabbat, tu vas tous les jours, c'est bien. La femme, c'est encore autre chose. Le mikvé de l'homme et le mikvé de la femme, c'est pas la même chose, d'accord? C'est mamage de choses différentes. Donc, je veux pas rentrer là-dedans, ça n'a rien à voir. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, on va dire, tu vas avoir des actes pour te purifier. Mais le plus important pour se purifier, c'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la Torah, dans le parchemin de la Torah, il y a marqué Kedoshim Tiyu ki Kadoshani. Soyez saints car je suis saint. Donc tout ce inyan de teshuva, tout ce inyan de crainte du ciel, tout ce inyan de manger cachère, tout ce inyan d'évoluer dans ta sainteté, c'est pour faire quoi? Pour ressembler à ton Créateur. Ça veut dire que quand tu vas comprendre que Akadosh Baruch Hu, il est comme ci, il est comme ça, il est comme ça, on définit, hein. Et Dieu, il est il a la bravoure, non, on n'a rien compris. C'est juste des vertus que Dieu va définir vis-à-vis de l'être humain. Puisque lui, il peut pas être ça ou ça, puisqu'il est tout. Et il est tout, il est infini. Comment tu veux le définir? Même de dire qu'il est tout, c'est pas possible. Puisqu'il est pas tout. Il est plus que le tout. Donc c'est quoi? Dieu, il comprend tellement, parce que c'est lui qui a créé le monde, et aussi l'humain, comment il réfléchit. Donc il va faire en sorte que nous, on puisse comprendre un peu de ce qu'il veut. Pas ce qu'il est, que ce qu'il veut. Ce qu'il veut, et comment comprendre ce qu'il veut? En s'avançant vers l'essence d'Akadosh Baruch Hu, en devenant saint, en se sanctifiant, en se purifiant. Mais si tu vas tous les samedis au mikvé, ou même tous les jours au mikvé pour un homme, d'accord? Ok? Tu vas tous les jours au mikvé. Tu manges super cachère, hyper cachère, tout ce que tu veux. Mais que toute la journée, tu penses qu'à ta voisine, quand est-ce que tu vas pouvoir enfin tomber sur elle quand son mari n'est pas là? T'es un super cochon en fait. Et tu pourras aller autant de fois au mikvé que tu veux, même rentrer au mikvé avec ton sandwich méadrine. T'es un porc. C'est tout, ça s'arrête là. Alors, bien sûr, on parle pas de cas où un homme ou une femme, il a dépensé. Ça peut arriver, je veux dire, hein. C'est pas ça du tout. Quelqu'un, il est tombé, malheureusement, il a vu une chose qu'il aurait pas dû voir, il a dépensé, ou une femme, tout d'un coup, elle a eu envie de manger tarif. On parle pas de ça. On parle, le mec, il a dans sa tête, voilà, lui, son leitmotiv. Voilà, il est obsédé par la bouffe, il est obsédé par sa voisine, il est obsédé par l'oseille. C'est-à-dire que il est dans ses ta'avot, il est dans son âme animale, dans ses désirs. C'est un animal, en fait. C'est-à-dire que c'est son âme animale qui prend le dessus sur son âme divine. Et donc là, cet homme-là, il pourra faire tout ce qu'il veut à l'extérieur. À l'intérieur, il restera un porc. Il aura juste un Masecha. Elohé Masecha, un dieu de masque. C'est dans la Torah. C'est le masque. Vous avez vu le film Jim Carrey? C'est la même chose. Vous avez remarqué, regardez dans ce film. C'est très intelligent des fois ce qu'ils font à Hollywood, mais regardez exactement.
qu'est-ce qui révèle le masque dans le film? Il révèle ce qu'il est de mieux ou de moins bon. Oui ou non? Et c'est exactement ça. C'est quand il met le masque. C'est quand il est le masque qu'il est lui-même. C'est exactement ça. Quand on met ce masque, on va jouer quelque chose. On va révéler, mais tu révèles en fait ce que t'es. Mais les gens, en fait, ils ont du mal à voir aujourd'hui. On est tellement fermés, on est tellement cachés par tout ce qu'on a autour de nous qu'on n'arrive pas à voir le faux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, oui, on vit dans ce qu'on appelle Alma Deshikra, le monde du mensonge. Donc on se laisse berner par quoi? Les informations. Les journalistes, c'est plus des journalistes, c'est des menteurs. C'est des menteurs. D'ailleurs, j'ai écouté dernièrement, j'ai lu il y a un mois à peu près, j'ai lu un article que ils avaient fait donc toute une catava justement sur les journalistes. Et ils disaient les journalistes, ils ont déjà écrit leur article avant de venir sur les lieux. C'est-à-dire qu'ils ont déjà, parce que en fait, ils disent qu'ils ont envie de dire, ils vont entendre l'information. Il y a eu un problème là-bas, ah, mais eux ils savent déjà. Bah regardez le monde, d'accord. Des otages sont morts, et c'est marqué comme ça. Hein. Des otages israéliens sont morts, des terroristes ont été tués par l'armée israélienne. Ah, oui, oui. Donc les mecs, ils savent déjà ce qu'ils veulent écrire. D'accord. Donc ce que ça veut, non mais bien sûr on est d'accord. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'ils sont déjà, on est déjà formatés. Oui, ils sont partiaux. Ben voilà. Donc ça veut dire que nous, tout ce qu'on va nous donner, pour les gens qui regardent la télé, ben on va te donner ce que tu vas prendre ce que tu vois en fait. Alors c'est vrai que tu peux choisir le programme, certes, mais en général, il y a là, hein. À force de répéter, au bout d'un moment, ça rentre. Voilà. Et puis on peut pas dire que majoritairement ce qu'il y a à la télé, hein, c'est que des choses forcément très intelligentes. On est d'accord. Donc, plus c'est bête et plus ça marche en général. C'est dingue, hein. Et plus c'est sale et plus ça marche. Plus c'est au-dessous de la ceinture et plus ça cartonne. Hein? Je comprends pas. Mais vous vous rendez compte? Alors. Moi, je suis intelligente, alors. Je vais pas te télé. Ah bah grâce à Dieu. Non mais non franchement. Toi, t'as lancé. Non tu sais, moi je regarde pas la télé. Je regarde pas la télé, mais je regarde les informations. D'accord? Je regarde les informations. Je lis les informations sur Internet et des fois je vois des titres. Tu sais, ils te donnent plusieurs dans Google Actualité. Ils te donnent des titres. Mais comment est-ce que les gens peuvent payer pour voir des pieds quoi? Franchement, les gens ils payent des fortunes pour voir des pieds. Mais je sais pas, ben, où enlève des chaussures, je sais pas quoi. Mais comment tu peux arriver à être aussi taré quoi? Et les gens ils sont arrivés dans un niveau que j'ai lu la dernière fois, la meuf elle s'est mariée avec son sac à main. Elle s'est mariée avec son sac à main. Mais franchement, ou l'autre elle est amoureuse de son lustre. Mais c'est des timbrés. Mais tu dis non, ils ont le droit, d'accord. Un garçon de 5 ans. Ils ont le droit d'être timbrés, hein. Mais, Oui. mais je veux dire, c'est toute la journée qu'on nous demande d'être anormaux. Et que la Torah nous dit. On n'est pas pour rico. Bien sûr. Ah bah il y en a beaucoup malheureusement. Mais toute la Torah, la Torah, mais c'est tout le contraire. Oui, non, bah, je dis, les vrais. Bah oui, mais le problème c'est que. Mais écoutez. Aujourd'hui, c'est devenu c'est nous les marginaux. C'est nous les marginaux. C'est ça le problème. Mais écoutez bien. En fait, écoutez bien ce qu'il va nous dire ici, le Rav. Il nous dit que tout ça, ça va dépendre maintenant de notre rapprochement d'Akadosh Baruch Hu. Mais au niveau de notre personne, comment est-ce qu'on va se raffiner? Bah ça dépend de où est-ce qu'on est dans le supérieur, où est-ce qu'on est dans l'inférieur. Chaque niveau qu'on va faire et qu'on va avancer, on est dans une crainte du ciel par rapport à la punition ou pas par rapport à la punition. Donc c'est une teshuva forcée ou une teshuva d'amour. C'est une shechina inférieure ou c'est une shechina supérieure. C'est-à-dire que quand tu fais un raffinement, tu raffines au tip top ou tu vas raffiner talouid. Tu coupes à l'eau, tu sais, les gens qui disent le vin avec, ils coupent un peu avec de l'eau. C'est pareil. On va donner un grand cru, tu le coupes avec de l'eau, c'est un sacrilège. Hein? Non, mais ça passe mieux. Non, ça passe pas mieux. Tu viens de tuer une bouteille à 2000 €. Ah bah, tu comprends? Mais c'est pareil. Qu'est-ce que t'as mis à l'intérieur? Hein? Ça dépend pourquoi. Voilà. Celui qui te l'a servi, ça passe pas bien. Et vous comprenez? Ça veut dire que, en fait, 2000 €? en fait, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que, en fait, comme il dit le Rav ici, la teshuva et l'incidence de tout ce qu'on va faire va transformer notre personne, va transcender notre être. Alors, ça veut pas dire qu'on aura été au top et qu'on est devenu un tzaddik nistar, parce que, voilà. Non, parce que déjà rien que si on s'arrête. Écoute, Célia, déjà, regarde, écoute bien, ça c'est très dur. La première fois que j'ai entendu, j'ai fait des bons. Nous, on sait que à Rosh Hashanah, lui était ouvert le livre de la vie, le livre de la mort et le livre des Benoni, des moyens, d'accord? Alors on a dit le livre de la mort, c'est ceux pour qui sont
Ils sont déjà foutus d'avance. Ils ont fait que des bêtises, c'est les Réchaïm, les mécréants. Le livre de la vie, c'est les bons. Bon, comment dire, on réduit, hein, parce qu'on n'a pas le temps, c'est pas le propos du cours. Ça va beaucoup plus loin. Et puis après, on a ces Benoni là qui vont avoir 10 jours et que ils vont faire pencher la balance pour Rosh Hashanah et Yom Kippour. Ça, c'est ce qu'on a toujours appris. Le Admour Azaken, le Baal HaTanya, d'accord, celui qui a écrit le Tanya, il nous dit un Benoni, c'est quelqu'un qui est un tzaddik total. La seule chose qu'il n'a pas réussi à faire, c'est extirper son Yetzer Hara de sa personne. Et donc, c'est un Benoni. Qui est susceptible de tomber, en fait. T'as compris? Ça veut dire que c'est un tzaddik, mais il n'a pas retiré. Et le tzaddik, c'est celui qui a retiré les Yetzer Hara de lui. Il a plus de Yetzer Hara. Mais attends. Qui c'est qui est comme ça aujourd'hui? On est où, nous? Alors, nous, Rava, qui était un Amora, il disait, je crois que c'est Rava. C'est marqué comme ça dans le Bethur Yaroum. Rava, je crois que c'est Rava qui disait de lui. Rava, c'était un Amora. D'accord? Ou un Tanya ou un Amora, je me souviens plus. Donc, de la Gemara. Quelqu'un qui était capable de faire revivre les morts, hein. Il disait, je suis un rachat. Si lui dit, je suis un rachat, nous, on est quoi? La poussière de la poussière. Bon, mais je vais vous donner juste un petit espoir quand même. D'accord? Un petit espoir. Tous ces grands. Vas-y, je t'en prie. Tous ces grands. Je sais pas, on est à combien de temps là? Je sais même pas à combien de temps on est. Je me suis réveillée à la première heure pour la fille. Allez, on va bientôt finir. Tous ces grands rabbanim, tous ces grands tamidei chachamim, tous ces amoraim, tous ces tanaïm, d'accord? Je vais vous donner un truc qui va vous redonner un peu de courage. Il disait, je préfère crever que de vivre dans la génération qui verra le Mashiach. Je préfère, ce sera tellement dur que j'ai pas envie. Pourquoi? Parce que je sais si je suis là-bas, je vais tomber. Et nos sages disent, qu'est-ce qu'on est aujourd'hui? On est quoi comme génération? On est des nains. On est des nains, eux c'était des géants. Mais on est des nains sur les épaules des géants. Et qui c'est qui va le plus haut? C'est le nain, c'est pas le géant. Parce qu'il est un peu plus haut que le géant. Et donc en fait, il faut comprendre par là que tout ce qu'on a vu ce soir, toute cette idée de Teshuvah, toute cette idée de crainte du ciel, toute cette idée d'être une sheila, d'être une question pour une réponse. Mais tout ça, en fait, il doit le chercher où? On doit le chercher à la source. À la source. C'est quoi la source? Bereshit. Bereshit. Pourquoi? Parce que, à partir du moment, on doit avoir très peur de son arrivée. Non, justement, on doit pas avoir peur de son arrivée. On me dit, on doit avoir peur de son arrivée du Mashiach. Non, pas du tout, au contraire. Écoutez bien, Bereshit. Pourquoi? Parce que, on doit se dire toujours, tous les jours, Bishvili nivra et haolam. Pour moi, il a été créé le monde. Et nos sages, ils nous disent, depuis le jour où tu as été mis sur terre, Dieu, il a défini que le monde ne peut plus tourner sans toi. Parce que tu dois apporter ta pierre à l'édifice. Et que, jusqu'à maintenant, le monde, il était sans toi. Maintenant, si t'es venu, c'est que t'as quelque chose à jouer. Donc maintenant, tu dois réaliser ta mission de vie. Tu dois définir donc le divin sur terre. Ça veut dire tu dois devenir un prophète sur terre. C'est quoi un prophète? Nous, un prophète pour nous, c'est quoi? Oh, je vois, oh, demain, il va y avoir... On n'est pas Madame Soleil. Un prophète, c'est quoi? C'est celui qui diffuse la parole divine. C'est celui qui est le phare des nations du monde, celui qui joue son rôle d'Israël, celui qui accepte malgré l'adversité, malgré le fait qu'il tombe, malgré le fait qu'il soit bourré de principes, de problèmes, comment ça s'appelle, de difficultés, il se sent quand même être responsable de son peuple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas, il n'est pas forcément rabbin, il n'est pas forcément rabbinite. Non, c'est-à-dire que Erpatli, Yeshli Erpatiout, Kol Israël Arevim Zelazé. Chacun de nous, il est responsable l'un de l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais évoluer dans ma teshuva, quand je vais évoluer dans mon avancée spirituelle, quand je vais évoluer vis-à-vis des autres, ou même vis-à-vis de moi, j'oublie pas ce qu'il y a autour de moi. Je ne deviens pas... Appelle-la après. Non, parce qu'elle serait passée par là. Tu veux passer par là? Je ne deviens pas quelqu'un d'égoïste. Je ne deviens pas quelqu'un d'orgueilleux. Je ne deviens pas ce que je veux être. Je sais que je fais partie d'un grand puzzle qui s'appelle Israël. Et on va finir sur cette phrase extraordinaire, cet enseignement magnifique. Lorsque Elisha Hanavi, vous avez entendu parler d'Elisha? Vous avez entendu ou pas? Elisha Hanavi, c'était le prophète qui était l'élève de Eliyahu Hanavi. Elisha Hanavi, on a dit qu'il a demandé à être 2 fois comme Eliyahu Hanavi. C'est-à-dire que la grandeur d'Eliyahu Hanavi, Elisha, il a eu 2 fois. Hein. Du ciel, on a accepté. D'accord? Il y avait l'histoire avec la Shunamite. Vous avez entendu parler de cette histoire de la Shunamite? Qu'il a fait revivre l'enfant? Vous savez? Elle a eu un fils,
Elle a eu un fils, il est mort, et comme elle le recevait, elle lui a dit, parce qu'elle était stérile, il l'a béni pour avoir un fils, et son fils, il est mort. Vous n'avez pas entendu cette histoire qu'il s'est allongé sur lui, qu'il a embrassé? Non? Bref. En tout cas, et un jour, il lui a dit, avant qu'elle ait son fils, il lui a dit, de quoi, c'était juste avant Rosh Hashanah, et elle le recevait. À chaque fois qu'il allait dans la ville où elle vivait, c'était elle qui le recevait. Elle lui faisait une chambre dans sa maison, d'accord? Elle lui mettait un lit propre, elle lui mettait une table, elle lui mettait une bougie, il avait la clé. Personne ne rentrait. C'était la chambre du prophète. Et toujours, il allait chez cette dame qui s'appelait Ashunamite. D'accord? Et pour la remercier, en tant que prophète, il lui a dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce que je peux te donner une bénédiction pour toi? D'accord? Donc, si nous, on sait qu'il y a un grand prophète devant nous, on va lui demander quoi? Bah, donne-moi la parnassa, donne-moi la slacha, donne-moi le shalom baï, donne-moi tout ce que tu veux, tu vois, mais on va lui demander quelque chose pour nous. Vous savez ce qu'elle lui a demandé, cette femme? Elle lui a dit que ma part soit avec mon peuple. Ça veut dire quoi? C'était la veille de Rosh Hashanah. Ça veut dire que je sois jugé avec mon peuple, avec les mérites du Ham Israël, que je sois jugé dans cette entité qui s'appelle la Neshama du peuple d'Israël. Et c'est quoi la Neshama du peuple d'Israël? C'est le Réchit. Réchit. Pour la Neshama du peuple d'Israël, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le deuxième Réchit, c'est quoi? C'est la Torah. D'accord? Et une Torah sans peuple, elle sert à quoi? Rien. À rien. Et le troisième Réchit, c'est quoi? Eretz Israël. Et s'il n'y a pas d'Eretz Israël, il n'y a pas de Torah. Et le quatrième Réchit, et encore un Réchit, le premier Réchit, celui qui est le plus celui qui tient tout ça, c'est quoi? Haaretz, la terre. S'il n'y a pas de terre, tu peux pas avoir de terre d'Israël. D'accord? Donc il faut la terre. Bereshit bara Elokim eta Shamim et Haaretz. Donc c'est le Réchit. Mais le dernier Réchit, tu peux avoir la Torah, tu peux avoir un peuple. Tu peux avoir la Torah, tu peux avoir un peuple. Oui, un des Réchits, c'est Moshe aussi. Moshe qui va être le transmetteur. D'accord? Tu dois avoir un rabbin. Hein, une terre. Non, c'est pas le Haaretz, c'est Moshe. Eretz Israël. Moshe, Eretz Israël, la Torah. Et la Neshama d'Israël. Tu peux avoir tout ça. Mais si t'as pas le dernier Réchit, t'as rien de tout ça. Le dernier Réchit, c'est la crainte du ciel. Tu peux avoir un Rav. Tu peux être en Eretz Israël. Tu peux avoir la Torah. Tu peux étudier la Torah. Mais si t'as pas le crainte du ciel, nos sages nous disent, c'est comme si tu mettais un anneau au nord dans le groin d'un cochon. C'est dur à dire groin. Groin d'un cochon. Ça veut dire groin d'un cochon. Ça sert à quoi? C'est joli, mais ça sert à rien. D'accord? Puisque le porc est sale. C'est la même chose, la Torah. Elle vaut rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si t'as pas d'Irat Shamaim, c'est le but du cours qu'on a fait pendant tout ce temps, c'est que cette Irat Shamaim, c'est ce qui va relier tous les éléments pour en fait, Réchit, c'est quoi donc? La création, pour arriver à l'avant-création. L'avant-faute originelle, la Teshuva. C'est-à-dire que tu arrives au niveau de connaissance ultime, puisque normalement, avant de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et ad da'at tovara da'at, savoir, d'accord? On devait manger quoi? Le Etz HaChaim. C'est quoi le Etz HaChaim? Torah. Donc on devait d'abord manger le Etz HaChaim, puis le Etz HaDa'at. Et nous on a fait l'inverse. Donc on doit réparer le fait d'avoir mangé le Etz HaDa'at pour revenir au niveau du Etz HaChaim. Et le seul moyen de le faire, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la Teshuvah. Baruch Adonai Olam. Amen.